tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pilates. On se met toujours dans la même position, les pieds alignés avec les genoux et le bassin, rien n'a changé. On relâche les genoux, on étend les épaules, on va se grandir. On peut mettre les mains autour de ses côtes ou pas, comme vous voulez. Et on va inspirer sans sortir le ventre. On inspire, on essaie de donner du volume devant, derrière et sur le côté. On inspire longuement par le nez et on souffle par la bouche. Allez, prenez du volume. Si ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, on essaie de ne pas monter le sternum comme on a fait la vidéo précédente. Une dernière fois. Et je relâche. Et on va se détendre, on relâche tout et on va balancer les bras comme les enfants. Détendez, relâchez tout. Laissez partir le bassin, le buste, les bras. Cherchez l'amplitude. Et puis tout doucement, on va ralentir. Et je reviens. Et on va enrouler ses épaules. On va partir par derrière, en haut, devant et en bas. On peut inspirer derrière, souffler devant. On agrandit un petit peu. Encore 3. Crac. Et le dernier. Et je relâche. On va tenir son buste. On va essayer de ne pas bouger son bassin. Tenez votre cage thoracique. On va inspirer. On va essayer de sortir les côtes. On creuse le haut du dos. Et on fait cambre haute. Et en soufflant, là, je viens baisser les côtes. On inspire. Oui, ça ne bouge pas au niveau du bassin. Juste au niveau du buste. On inspire. Là, le cambre haute. Et je expire tranquillement. On inspire, on souffle. Encore 2 fois. Un dernier. Et vous vous souvenez, on ne va pas rester comme ça, comme souvent. On ne va pas rester comme ça. On va essayer là, d'aller mettre sa cage thoracique horizontale au-dessus du bassin. On descend d'un étage, on va plier les genoux et on va inspirer, on va sortir ses fesses. Et en soufflant, on va pousser le bassin vers l'avant. Cette fois, ça ne bouge plus. Et on va aller chercher juste dans son bassin. Si vous ne pliez pas vos genoux, vous les tendez. Ne bouge plus. Une antéversion du bassin, une rétroversion du bassin. Une antéversion et une rétroversion. Cherchez l'amplitude tranquillement. Et puis tout doucement, on va diminuer et on va venir chercher son bassin. Position neutre. Pubis, épinière superposés et hop, je graisse et je viens déverrouiller mes genoux. Ce qui permet justement, vous vous souvenez, de garder cette position neutre. On va expirer et en soufflant, on va se relâcher. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je grandissez-vous. Allez chercher loin sur les côtés. 3, on l'a fait 10 fois. 4. Allez, encore 4. On va chercher un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Et le
vais venir me pencher à droite. Je tire là sur les côtés. Vous ne bougez pas votre bassin et on va venir regarder le sol. Tournez vos épaules comme si vous vouliez les mettre parallèles au sol. Ça va tirer dans votre dos. Et je relâche. On passe de l'autre côté. On attrape, on inspire et on souffle de face. On reste de face. De face. Vous sentez au niveau de l'omoplate aussi. Tirez, arrachez ce poignet droit. Et sans bouger le bassin, on va essayer de venir regarder le sol. Toujours en tirant. Lâchez pas. Et je relâche tout. Détendez. On va aller partir en fente. Donc vos pieds sont toujours à la largeur de votre bassin et vous allez reculer un pied. Pas aligner, si vous les alignez, ça tombe. Là. N'hésitez pas même à les écarter un petit peu. Reculez. Reculez de ce pied. Là. Les mains sur les épaules. On inspire et en soufflant, je pars en fente. Là, je descends tout droit au milieu et je touche le plafond. Et j'inspire. On le fait 6 fois. 2. 3. Pas de sang. N'oublie pas la jambe. Là. 4. On repart en avant. On descend au milieu. 5. Les épaules basses. Le dernier. Et je relâche. Détendez. On change de jambe. On recule. On écarte. On recule. On inspire et en soufflant, on vient toucher le plafond. Si on amène le genou, on fait tout petit. 2. 3. 4. Encore 2. 5. Le petit dernier. Et 6. Et je relâche, détendez. Et on va les faire un enroulé. Pliez les genoux, vous vous souvenez, on garde le bassin vertical longtemps. Je commence par ma tête et je m'enroule tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jusqu'en bas. Juste où vous voulez, vous laissez pendre la tête, les bras. Souvenez-vous que votre regard regarde entre vos deux jambes, pas vos pieds. Non, c'est que votre tête n'est pas lâchée. Vos bras pendent. Et puis tout doucement, je vais venir tendre mes deux jambes semi-tendues. Je descends jusqu'où je peux, sans douleur, sans forcer. Essayez de garder un appui sur tout votre pied. Pas les fesses vers l'arrière. Là, vous pouvez vouloir décoller les talons. On essaie d'aller chercher là sur tout son pied. Et relâchez, pliez les genoux, accroupissez-vous et on va passer sur le tapis. Et nous allons démarrer notre cours par une centaine. Donc, on va venir s'allonger sur le dos. Donc, pareil, la centaine comme d'habitude. Aujourd'hui, elle va se faire comme ceci. Une jambe tendue, l'autre en tablette. Quand je vous dirai à 50, on changera. Si jamais vous ne le sentez pas, je garde mes deux jambes en tablette. Ou les pieds au sol, il n'y a pas de problème. Ou alors, si j'ai mal à la nuque, les pieds au sol, ou les jambes en tablette, modulez, d'accord? Vous le savez, il faut que le ventre reste serré et le bassin fixe. Après, vous la faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. D'abord, on se prépare. Tout le monde dans la même position. Les pieds alignés avec les genoux et le bassin, les épaules larges. La petite coccinelle sous le dos, on inspire. Et en soufflant, je remonte. La fermeture est claire, le périnée et le ventre bien serrés. On reprend.
soufflant, rentrez le menton, décollez la tête, les épaules, on monte, on monte, on monte. Vous pouvez la tenir aussi, cette tête, si vous avez mal. On décolle. Alors, vous savez, moi j'ai mal à l'épaule, alors je retourne mes mains, il n'y a pas de souci. Souffle une jambe en tablette, souffle la deuxième. Et on est parti. Inspiration, 5, sou, 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 sou. 2, inspiration, sou, 3, inspiration, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. 4, inspiration, 5, inspiration, serrez, serrez le ventre, serrez, serrez, serrez. Changez de jambe, 7, inspiration, 8, inspiration, 9, inspiration, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, 10, inspiration, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on relâche une jambe après l'autre. Et on détend. Relâchez. On va partir sur des cercles. Votre bassin en position neutre, on se détend. On va monter une jambe semi-tendue au plafond. Vous avez posé le bassin de dos sur votre bassin. Une petite fermeture. Je ramène la jambe vers moi. Je pars à l'extérieur sans renverser la bassine de dos. Je l'éloigne. Regardez comme je l'éloigne là. Et je vais chercher à l'intérieur avec mon genou. Expire à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre sens. Et j'inspire. Je ne renverse pas ma bassine de dos, jamais. Souffle, inspire. Souffle, inspire. On change de sens. On inspire à l'intérieur et on souffle à l'extérieur. 1. L'angle ne bouge pas. 2. J'ai figé l'angle de mon genou. C'est bien ma tête de fémur qui vient bouger. 3. 4. Et 5. Et je relâche. Détendez. Faites pareil avec l'autre. Allez, souffle à l'extérieur. On ne renverse pas sa bassine. Et j'inspire à l'intérieur. Si vos abdominaux lâchent, il n'y a rien de grave. Souffle à l'extérieur. C'est juste que le mouvement sera moins joli. Et j'inspire puisque votre bassin va bouger. Souffle. Et on inspire. Souffle. Et on inspire. On est à 5. On fait une pause et inspire à l'intérieur. Souffle à l'extérieur. 1. Allez. 2. 3. D'accord. 4. Et 5. Et je relâche. Détendez. On va passer sur un single leg stretch. Le niveau 1 du single leg stretch, c'est celui-ci. On va le faire ensemble. Le niveau 1, vous avez le buste au sol. Le niveau 2, vous décollez le buste et vous venez le tenir. D'accord, tenir votre tête. C'est comme vous voulez. Il faut que votre ventre reste bien gainé. Je suis détendue. On inspire. En soufflant, je serre bien la fermeture éclair, jusqu'au nombril. Super bien serré, ça c'est important. On inspire. Soit vous gardez le buste au sol, il n'y a pas de problème. Soit vous soufflez, vous montez la tête et les épaules, vous montez, vous montez, vous montez. On tient sa tête. On inspire. Souffle une jambe en tablette. Souffle une deuxième. Figez ce bassin. On inspire et en soufflant, je viens tendre une jambe. Vous pouvez prendre un ballon, les personnes, vous vous souvenez, qui ont du mal à tenir leurs abdominaux. Prenez un ballon pour pousser là, le ballon. 2, 3,
3. On inspire. Les coudes ouverts. 4. Allez, cette jambe ne bouge pas. 5. 6. 7. Je vais toucher le mur d'en face. Allez, ça peut être plus aussi. 8. Il n'y a pas de souci. Tant que le bassin ne bouge pas. 9. Et le dernier. 10. Et je relâche, je pose. Détendez, tirez-vous un petit peu si vous voulez. Et on va aller faire un double. Je replie mes deux jambes et je me remets en position pilates. Voilà, on se détend. On va inspirer. Donc de nouveau, on refait travailler nos abdominaux et on va faire nos épaules. Vous serrez le périnée et le ventre. On inspire, on va monter les deux bras au plafond. Soufflez, montez une jambe en permette. Vous pouvez être très léger sur cette jambe. Soit je m'appuie au sol, soit je suis vraiment très léger sur cette jambe. On inspire et en soufflant, je viens tendre cette jambe plus ou moins bas, au ras du sol si on peut. Et je viens l'étirer, souffler. Vous agrafez là, agrafez. On inspire, on se regroupe et on souffle. Agrafez vos côtes avec votre bassin. 2. Souvenez les épaules bien dans le tapis. Souffle 3. Je retiens grâce à mes abdominaux. Ça ne bouge pas. 4. Allez toucher les deux murs opposés. Étirez-vous, étirez, étirez. 5. On revient plafond, poste jambe. On monte l'autre. On inspire et on fait pareil. 1. On inspire. Et je souffle 2. Allez chercher dans vos abdominaux. On inspire. Et on souffle 3. 4. 5. Je reviens et je repose. Et détendez. Relâchez tout. Détendez. On va faire une pause avec un pot sur les épaules. Détendez. On replie ces deux jambes. On va enlever l'oreiller qu'on a sous la tête. Et on va aller là. On va les mettre les deux bras derrière la tête. Alors moi j'ai un bras qui ne veut pas, j'ai mal à l'épaule. Donc on va mettre qu'un ou les deux, on essaie de les mettre en V. Si vous pouvez toucher, allez-y, ne vous gênez pas, sinon on en met qu'un. Et on le laisse en l'air. On inspire. En soufflant, vous faites une bascule de bassin. On va faire le cours dernier, vous écrasez vos lombaires sur le sol. Vous serrez les fesses et vous montez. Soufflez, 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 soufflez. Inspirez, allez toucher loin, allez tirer loin vos deux bras, loin, loin, loin. Soufflez, redescendez du pot. Si vous pouvez les laisser au sol, laissez-vous au sol. Et j'inspire, moi ça va. Et je souffle. J'inspire, je viens tirer les bras loin derrière. Et je souffle, je me recouche. Et j'inspire. On le fait bien avec les deux bras. Et je souffle, je remonte. On inspire, on va tirer le bras loin derrière. Et j'essaie de le garder au sol. 3. Et je repars. J'écrase bien ma coccinelle. Je souffle, je souffle, je souffle. Et je souffle, je redescends. Pas évident d'écraser les lombaires avant le bassin. Dans cette position, on inspire. Et je souffle, je repars. On inspire. On ne lâche pas le ventre et on souffle. On
j'inspire. Et je souffle, j'écrase, on serre les fesses et je monte. On ne lâche pas ni les fesses ni le ventre. Souffle, on inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Encore 4. Alors lâche pas. Ça tire derrière les cuisses. Et lâchez pas. On inspire. Et je souffle. Plus que 3. Je remets bien la coccinelle à chaque fois. Et là, je l'écrase à nouveau. Je souffle, je monte. On inspire en haut. Et je souffle, je redescends. Plus que 2. Alors, on mobilise sa colonne vertébrale. En même temps, on renforce les fesses et le ventre. On souffle, on souffle, on souffle. On inspire. Et je souffle. Ancrez toujours au pied dans le sol. Ne décollez pas les talons, ni les orteils d'ailleurs. Rien du tout. Ancrez. Prenez racine. Et j'inspire. Pour le dernier, on ne lâche pas. On inspire. Et je souffle, je redescends. Et je relâche. Redescendez les bras, tendez les jambes, faites les essuie-glaces, relâchez tout. On détend. Et on va repartir pour un travail abdominal, les ciseaux. Alors, pareil, deux niveaux. Niveau débutant et le niveau pour ceux qui ont un peu plus l'habitude. Mon bassin est en position neutre. Voilà. J'ai la petite coccinelle sous mon dos. On s'est relâché. On inspire. Et en soufflant, je mets ma super fermeture éclair. Je serre pour l'anus, le mérinaire et mon ventre. Fort, fort, fort. On inspire. Souffle une jambe en tablette. Souffle une deuxième. Je vous montre le niveau. Alors, on inspire. Donc ça, c'est vraiment pour les débutants. Hein. Soufflez sans bouger votre angle. Là, c'est bien ma cuisse qui va descendre. Et j'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Vous voyez, mon angle n'a pas bougé. Je ne suis pas partie là. Je ne suis pas non plus partie là. D'accord? C'est pas non plus là. Non, mon angle ne bouge pas. Souffle. J'inspire. Ça ne bouge pas. Hein. Si jamais ça tire trop dans le dos, petit souffle. Et j'inspire. Le niveau 2, on descend pied au sol. Restez sur le niveau 1, 10, en fait 10. Le niveau 2, les deux jambes vont se croiser à mi-hauteur. Ça, c'est que pour le niveau 2. Restez sur le niveau 1 si vous ne le sentez pas. Souffle. On va croiser ses jambes à mi-hauteur et j'inspire. Il est là. Souffle. Et on inspire. Si vous avez fait niveau 10, vous pouvez encore en faire 10. Allez, si vous avez le courage, on fait une pause. Souffle. Et j'inspire. 3. Vos deux jambes doivent bouger en même temps. 4. Souffle. C'est uniquement pour les gens qui ont déjà l'habitude. Et j'inspire. 5. Lâchez pas, le bassin ne bouge pas. Souffle. Et j'inspire. 6. Souffle, on croise, on inspire, on décroise. 7. Allez, on lâche pas, encore 3. Souffle. Et j'inspire. 8. Toujours gainé. Et j'inspire. 9. On a relâché. Souffle et on inspire. 10. Et je repose tout. D'accord? Ne cherchez pas le niveau 2 si vous ne maîtrisez pas le niveau 1. Il n'y a pas de problème. Maîtrisez bien le niveau 1 et après, on le travaillera ensemble. D'accord? Ça doit tirer là, ici. Tout est ici, rien ici. Hein. Toute l'intensité là. Ouais. Détendez. On va se relever. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait, il y a 15 jours, on a fait un levier quand on était ensemble. On a attrapé derrière et hop, on a fait un dos tout rond. Sinon, j'ai dit qu'on roulait sur le côté. On roule sur le côté. Hop.
et on vient juste s'asseoir. C'est tout. Allez. Et on va aller faire un roll-up. Non, demi-déroulé. Demi-déroulé aujourd'hui. Et après, on fera le roll-up. Je vais planter mes pieds dans le sol. On va inspirer, on va se grandir. En soufflant, on va bien engager le périnée et le ventre. On inspire. Et on se trouve une jolie bascule. Comme on a fait la semaine dernière dans notre vidéo, on va souffler. Et on va inspirer, on va remonter. Déjà un petit peu. On va souffler. Une jolie bascule. Et on inspire. On va souffler. Vous vous souvenez, je n'écrase pas mon menton contre ma poitrine. Et j'inspire. 3, encore 2. Et le petit dernier. Mes pieds sont toujours dans le sol. Et on va aller tendre une jambe. On lâche rien, tendre la deuxième. Et on va les s'allonger et se relever. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous vous souvenez, là, au niveau des vertèbres lombaires. 1, 2, 3 coussins, ce que vous pouvez. Là. Et on fait pareil. On n'a rien lâché. Le périnée, le ventre, on fait une jolie bascule. On vient se coucher, coucher, coucher. Souffle. Et j'inspire. En soufflant, je commence par ramener mes mains. Je m'appuie. Je décolle ma tête. Mes épaules. Je fais un dos droit. Je m'appuie. Là, je m'appuie. J'essaie d'écraser la coccinelle. Et j'inspire. Et je souffle. Allez, à votre rythme. Souffle. Je retiens. Si je veux m'arrêter, je m'arrête. Souffle. J'inspire. Et je souffle. 2, pas d'un-coup. Vous savez ce que j'appelle un à-coup? Déjà, ça, non, on se retient et interdit. Je retiens. On inspire. J'ai perdu le compte. Allez, on dira qu'on est à 4. On va essayer d'en faire 4. Dos rond. Si ça tire trop, vous relâchez, vous faites sur des demi-déroulés. On inspire. Et je souffle. Dos rond. Et j'ai rythme à 5. Sinon, souvenez-vous, il n'y a pas de problème. Voilà, sous les lombaires. Vous pouvez me mettre sous votre tête, il n'y a aucun souci. Voilà, et vous appuyez là, vous allez appuyer les lombaires sur l'oreiller. 6, on arrive à en faire 2. On peut très bien mettre l'oreiller sous la tête, il n'y a pas de souci. Allez, je retiens. On inspire toujours en bas. On fait une pause toujours en bas et en haut. Et le petit dernier. Le petit dernier. Tout. Si vraiment vous n'y arrivez pas, malgré les oreillers, vous restez sur un demi-déroulé. Et on verra ensemble ensuite ce qu'on peut faire. Et je relâche. Détendez. Parce qu'on peut aussi mettre les pieds sur le mur. Pas coincer les pieds sur quelque chose, non. Non, ça ne se fait pas. D'accord? Mais on reste sinon, voilà, on reste sur un demi, il n'y a pas de souci. Détendez. Relâchez tout. On va faire un spine twist. Le spine twist, on va aller mettre ses jambes comme vous voulez. C'est-à-dire comme vous voulez, ça peut être un tailleur, comme ça, comme vous êtes à l'aise. Si jamais on n'arrive pas à garder le dos droit, vous vous souvenez, il y a des briques. Et à la maison, il y a des oreillers. Donc, asseyez-vous dessus. Voilà, allez-y, montez.
Donc, hop, je vais me tourner face à vous. Classique. Les épaules basses, bien détendues. On inspire. Et en soufflant sans bouger le bassin, vous pivotez, soufflez, soufflez, soufflez. Tournez la tête plus loin. J'inspire, je reviens. Cherchez dans vos obliques, dans votre dos. Souffle, on pivote, on pivote. Et j'inspire. On engage un peu la fermeture éclair pour se grandir. Et 3. Et je souffle 4. Figez votre bassin. On inspire et on souffle. Les épaules toujours basses, alors les baisses. Je suis sûre qu'il y en a qui les ont montées. Certaines. Le dernier. Et je souffle. Et je relâche. Détendez tout. Relâchez. Et nous allons continuer avec un rolling like a ball. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est pas mon meilleur mouvement. Il faut vraiment réussir à arrondir le bas de sa colonne. Pendant le confinement, j'avais l'excuse de mon terrain qui n'était pas plat du tout. Ici, j'ai plus d'excuses. Alors, ne m'en mêlez pas, il n'est pas top, top, top. Vous allez voir, il peut être beaucoup plus fluide et beaucoup plus joli. Je vais tout donner. On va essayer. Allez. Le rolling like a ball, on va se grandir. Là. On va inspirer. En soufflant, vous serrez bien la fermeture éclair. Bien engagé. On va faire une boule. Il faut faire de la place derrière pour rouler. Je fais une boule. Donc, si vous ne le sentez pas, on ne le fait pas. Il n'y a pas de problème. Voilà, je fais une boule. Il faut essayer d'arrondir votre colonne. Une boule. Je monte une jambe en tablette. Je monte la deuxième. C'est un des seuls mouvements qui va partir sur l'inspiration. On gagne. On inspire, on creuse, on creuse. Je bascule sur mes épaules et je souffle, je reviens derrière mes ischions. On inspire, on creuse. Je ne pars pas par mes épaules, je ne donne pas un coup de rein ni un coup d'épaule. Je pars par mon nombril, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Sur les épaules et je souffle, je reviens derrière mes ischions. Ce n'est pas grave de poser les pieds au sol au retour, c'est absolument pas grave. Par contre, pas du tout la tête. Ne vous faites pas mal à la nuque. Donc, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Je ne jette pas mes jambes, je reste sur mes épaules. Et je souffle, je reviens derrière mes ischions. Très bien à l'épaule. On inspire, on inspire, on inspire. Et je souffle. 4. Travail d'ici et du dos. De sentir vos abdominaux. Ne me jetez pas vos jambes en arrière. Figez votre corps. On inspire. Et on souffle. Mais si je ne me concentre pas, ça tape. Donc, allez, relâche pas, souffle. Inspire, 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 inspire. Et on souffle. Ne me jetez pas la tête en arrière, sinon regardez ce que ça fait. Regardez-moi 2 secondes sur vous. Vous avez vu? Vous voyez bien sur moi, c'est ce que je vois souvent sur vous. Là, ça ne remontera pas. Là, ça finit ce que j'appelle un tortue. Voilà, et là, ça ne remontera pas. Donc, bien un dos tout rond. J'inspire, on lâche pas, on inspire. Il faut que je pointe mes ischions vers l'angle du mur. Oh, pardon. Et je souffle, je reviens. Déjà. On inspire, montez vos ischions vers le coin du mur. Et je souffle. Allez, encore. Encore 2 ou 3. Allez, encore 3. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire tout rond. Je monte mes ischions vers le coin du mur. Et je souffle. Le petit dernier. Allez, on lâche pas. On inspire, on inspire, on inspire. Et je souffle, je reviens relâcher.
relâchez tout. Détendez vos abdominaux et on va passer sur le ventre pour un swan dive. On va prendre l'avion aujourd'hui. Donc on va aller mettre ses jambes à la largeur du tapis. Hop, faut que je monte. Là, vos paumes de main contre le sol. Là, plus large. Vos épaules sont détendues. On a bien enfoncé son pubis dans le sol. Et toujours pareil, cette histoire d'aiguille sous le nombril pour ne pas enfoncer son ventre, pour donner de la longueur dans le bas de votre dos. On inspire. En soufflant, je me grandis, je décolle la tête, mes épaules et je vais monter mes bras. Envolez-vous. Souffle. Et j'inspire, je me recouche. Et je souffle. Allez, serrez bien le ventre. On l'aspire. Et j'inspire. 2. Et je souffle. 3. Grandissez, toujours et montez. 4. Appuyez-vous sur vos côtes, pas sur le nombril. 5. On ne monte pas la tête, on ne tire pas la tête en arrière. 6. Vous la gardez dans le prolongement du corps. 7. Encore 2. On inspire en bas, on souffle en haut. 9. Allez, je ne m'appuie toujours pas sur le nombril. Et le dernier. Et je relâche. Mettez-moi un petit peu en coquillage. Voilà, détendez. Je vais revenir sur le ventre, on va faire le cobra pour étirer sa colonne. Vous vous souvenez, soit en sphinx, il n'y a plus d'abdos, il n'y a plus rien. Là, il faut creuser le dos, donc on lâche son ventre. Soit un sphinx, et j'essaie de creuser le dos au maximum. Soit si je suis un peu plus souple, on peut essayer d'aller tendre les bras pour faire le cobra. Comme vous voulez. Et on reste. Et je tire ma tête en arrière. On étire sa colonne vertébrale. Encore une bonne respiration. Et on relâche. Mettez-moi un coquillage, détendez. Et on va aller faire un swimming à 4 pattes. Ok, et on continue à 4 pattes avec un swimming. Donc soit je me mets sur les mains, si j'ai trop mal au poignet, je me mets sur mes poings. Cette position, mes genoux sont bien sous mon bassin, à peu près de la largeur d'un poing, toujours alignés. Là, j'ai fait un trou avec mes mains, un trou avec mes genoux, tout doit revenir à sa place. Je serre le périnée, je serre le ventre, on inspire. Et en soufflant, vous pouvez poser une bassine de dos sur votre bassin si vous voulez. Vous soufflez, vous faites glisser. Ne bougez pas votre corps. Et vous montez, souffle. Et je m'étire. On inspire, on pique. On inspire, on replie. Alors, souffle, on glisse. Souffle, on monte. J'inspire, je replie. Et hop, j'inspire, je rerange à sa place. 2. Souffle et glisser. Si vous ne gardez pas votre bassine de dos, que vous montez trop votre jambe, voilà. On inspire, on replie. 3.
fait glisser et on monte. Touchez le demi opposé. On inspire, on replie. On inspire, on replie. Souffle. Soufflez. Allez, 1, 2, il y a bien 4 mouvements. 3 et 4. 1, 2, mais ma cuisse elle est bien verticale. Là. 3, 4, pardon. 1, souffle. Souffle, 2. Inspire, 3. Inspire, 4. Une fois de chaque côté. Allez. Soufflez. Ça renforce votre dos. Et le dernier. Souffle. Et je reviens. Et hop, vous avez vu, je suis revenue tout à ma place, comme au départ. Allez, relâchez. Mettez-vous un coquillage, détendez un petit peu. Et on va passer sur le ventre pour un petit peu de gainage. Gentil, statique aujourd'hui. On ne bouge pas. Non, la vidéo prochaine. Allez. On va se mettre sur les coudes. Propre. Je suis relâchée. On va inspirer. En soufflant, vous allez me serrer les fesses, le périnée, le ventre. On reprend de l'air. En soufflant, vous me décollez le pubis du sol et vous montez sur les genoux. Soit vous restez comme ça, 10 respirations, on ne bouge plus. C'est trop dur, allez, j'y arrive pas. Hop, voilà. N'hésitez pas, surtout je ne suis pas là, n'hésitez pas. Par contre, là, tranquille, je retourne les orteils, je retourne. Rapprochez les orteils de vous et poussez ces talons vers l'arrière. Voilà, et on reste. Et on inspire, on serre le ventre. Et on souffle, on aspire le nombril. Et j'inspire, je serre le ventre. Et je souffle, j'aspire mon nombril. Allez, continuez. Et ramenez bien ce bassin vers vous, allongez le bas de votre dos. Si c'est trop dur, je pose mes genoux. Et si c'est trop dur, je pousse mes fesses vers l'arrière. Je peux très bien le faire aussi à 4 pattes, il n'y a aucun souci. Allez, on ne lâche pas. Ça tire dans les épaules, c'est normal. Allez, encore 3. On essaye. Allez, j'inspire, je rentre mon ventre. Je souffle, j'aspire mon nombril. Le dernier, allez, le sourire. Et je souffle. On ne s'effondre pas. On pose un genou, on pose l'autre. Et on relâche. Détendez. Je vais passer sur le ventre pour un swimming à plat ventre. Un travail de les fesses. Alors, là, je vais bien enfoncer ce pubis dans le sol. Bien. Une super aiguille sous le nombril. Vous allez me gainer ça, les fesses, le périnée, le ventre. Mettez vos doigts sous vos épines. Peu importe qu'elle touche pas, peu importe, ça c'est votre anatomie. Là. Telle qu'elle est là, telle que vous sentez l'appui sur vos doigts, ça ne doit pas bouger. Pour ça, il faut que vous mariez fort votre bassin avec vos côtes. On inspire et en soufflant, je monte une jambe très tendue. J'inspire, je la descends. Souffle, on monte l'autre. On inspire. N'écrasez pas vos doigts. Pour une fois, ce n'est pas les miens que vous écraserez. Soufflez. Et j'inspire. Et je souffle. 4. C'est un travail des fessiers. Et j'inspire.
inspire. Et là, pour pas que le bassin bouge, il faut très 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 fort serrer le ventre. Votre jambe est très tendue, je vois ça. Très tendue. Après, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez poser une main sur l'autre, le front dessus. Il n'y a pas de problème. Si vous sentez que ça ne bouge pas, vous avez l'habitude, les épaules relâchées. Et maintenant, on va faire un petit baigneur. Un petit nageur, quand une jambe descend, c'est l'autre qui va monter. Attention, je ne veux pas de... Hop, j'exagère, je ne veux pas qu'on se balance de droite à gauche. On inspire sur l'une, on souffle sur l'autre. On inspire. On inspire et on souffle sur l'autre. 4, on ne lâche pas. 5. Les jambes sont très tendues. 6. 7. Les épaules descendent, pardon. 8. Allez, encore. Très tendu. Allez, ça bouge toujours pas. Encore 3. Allez. Et relâchez tout. Vraiment, descendez sur vos fesses. Ouais, détendez. Relâchez tout. On va rouler sur le côté pour terminer avec un side kick. Je vais rouler sur le côté. Mes pieds légèrement vers l'avant. Mes fesses au milieu du tapis, mon épaule au milieu du tapis. Si votre épaule est trop loin derrière, vous allez faire le cambrure haute, comme à l'échauffement, vous savez quand on a sorti nos côtes. Voilà, ça va. Si ce sont mes jambes qui vont derrière, là, c'est quand je sors mes fesses, c'est ma cambrure en bas. Donc là, on allonge le bas du dos, on serre le périnée, on serre la fermeture éclair. Là, il faut bien gainer les fessiers, le corps, la petite coccinelle. On inspire et on souffle, je monte mes deux jambes. Et j'inspire, poussez cette hanche vers le mur d'en face. On ne le tue pas, cette coccinelle. Si ça ne tient pas, 3, d'accord? Mais je ne veux pas de main appuyée. 4, c'est ça? Voilà, on essaie d'être léger. On fait confiance à son gars, c'est une aide. 6, 7, 8. On inspire, on souffle. 9, on lâche pas. Et 10. On relâche. Pour ceux qui ont l'habitude, on peut les tendre les deux bras, on garde les deux jambes collées. Hop, hop, hop. Et on change de côté. Et on fait la même chose de l'autre côté et on est. Je me tourne pour rester face à vous. Voilà. Positionnez-vous bien. Pardon, les deux bras là. Voilà. Au niveau intermédiaire, vous pouvez tendre vos deux bras. Pardon. On serre les fesses, le périnée, le ventre. On inspire et on souffle. 2. On allonge bien le bas du dos. Tu passes à coccinelle. 3. Que votre ventre touche le sol ou pas, peu importe, ça ne change rien si vous avez du ventre, sauf que là, on doit sentir que ça ne s'écrase pas. On ne doit pas y mettre plus d'appui. 3. 4. 5. Poussez ça vers le mur d'en face. 6. 7. 8. 9. Et le petit dernier. Et 10. Et relâchez tout, détendez. Et je vais quand même prendre quelques minutes pour faire un étirement des fessiers. Je sais que vous me les demandez souvent, ces étirements. On va changer. Donc,
Là, il a bien pivoté. Maintenant, je peux poser mon genou, je peux reculer, 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 reculer. Et je me redéploie. Ici. Et je me relâche. Essayez de rapprocher l'aine de votre talon, là, de jouer pour que ça tire dans votre fesse. Et je relâche tout. Détendez-vous. Restez, restez. Si cette position ne convient pas par rapport au genou, vous avez mal au genou, on passe un bras par-dessus, une jambe par-dessus et avec le bras, voilà, on vient serrer. C'est comme vous voulez. On reste un petit peu. Et puis, laissez-vous tomber, hop, gentiment sur le côté, comme ça, on sort de sa position. Et je remonte sur le haut de mon tapis. Pourquoi sur le haut? Vous allez voir. Je mets ma tête, attendez, voilà. Les genoux sous le bassin. Cette fois, c'est ma jambe gauche que je recule. Je fais sortir le pied droit vers l'intérieur. Parce que je pose à un moment donné ce genou et que je recule. Et que ce serait dommage de l'avoir sur le sol, c'est tout. Voilà. Vous pouvez complètement vous coucher, si vous y arrivez, allez-y, relâchez, vous pouvez tendre les formes, vous coucher, ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Pas assez souple pour ça, mais allez-y. Tranquillement, encore un tout petit peu. On étire son pyramidal et je relâche. Et voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée et on se retrouvera peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, au revoir.